Dans notre précédente vidéo sur les événements, nous avons présenté les différents types d'événements, à savoir les événements de départ, les événements de fin et les événements intermédiaires. Nous avons également vu que ces événements pouvaient avoir différentes natures, comme par exemple l'envoi ou la réception d'un message pour des messages respectivement de type catch, receveur, ou throw, lanceur. Nous avons positionné ces événements dans le flux de séquence. Concernant les événements intermédiaires, il existe une autre modélisation possible. On peut en effet lier un événement intermédiaire de type catch directement sur une activité. C'est ce qu'on appelle un événement frontière, car il est positionné sur la bordure d'une activité. Cela signifie que le déclenchement de l'événement, durant l'exécution de l'activité, aura des conséquences sur le comportement du processus. Deux possibilités. Soit le déclenchement de l'événement interrompt l'activité, soit le déclenchement de l'événement n'interrompt pas l'activité. Dans ce dernier cas, les bordures de l'événement doivent être dessinées en pointillés. Si l'on reprend notre exemple, simple de processus de service d'un client dans un restaurant, on pourrait vouloir modéliser que le départ d'un client, durant la préparation de la commande, interrompt le processus. On ajoute alors un événement frontière de type signal sur l'activité préparer commande. Autre exemple, on pourrait envisager qu'au bout de 30 minutes de préparation, le serveur passe rassurer le client sur l'arrivée imminente de sa commande. Cette action n'interrompt pas l'activité de préparation de commande. On propose donc d'ajouter un événement de type timer sur l'activité préparer commande, en spécifiant qu'il s'agit d'un événement qui n'interrompt pas l'activité. Nous rappelons que seuls des événements de type catch, c'est-à-dire ceux reçus par le processus, peuvent être modélisés en tant qu'événements de frontière. Les plus couramment utilisés sont les événements de type message, timer et règles conditionnelles. D'autres types d'événements sont également intéressants, comme l'escalade, l'erreur, l'annulation ou encore la compensation. Mais ces derniers types sont plutôt avancés ou utilisés pour des modélisations du niveau proche de l'implémentation dans un moteur de processus, qui n'est pas le niveau de détail que nous avons choisi de présenter dans ce cours introductif.